vas te remettre dans la paix. Tu as tes yeux fermés devant la face du Seigneur. Le Seigneur est amour. Il est bon pour toi. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. On va nous chanter si la mer se déchaîne. Que le Seigneur parle à ton cœur. Qu'il parle à ton âme, que cette parole t'apporte la vie, la consolation, l'édification. Que tu sois enseigné par le Saint-Esprit. Que tu ne repartes pas de chez toi tel que tu es venu. Élève ta voix, prie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la... Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur allons sur l'autre bord, allons sur allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais,
Seigneur, c'est vrai, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit, Père éternel, que je coulerai. Mais tu as dit d'aller de l'autre bord. Nous croyons que rien ne peut nous empêcher d'aller de l'autre bord. Ni vent, ni tempête, Seigneur. Car c'est toi qui es le maître de toutes choses. Par la puissance de ta parole, Seigneur, tu as soutenu ton peuple, tes disciples, afin d'atteindre, Seigneur, la destinée. Il en a de même pour mon frère, pour ma soeur ce matin, Seigneur. Rien ne peut empêcher à ton enfant de vivre la puissance de ta main, de vivre la gloire et la magnificence de ton nom. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Rien, Seigneur. Rien, Père éternel. Ainsi, que la main de Dieu se lève, que ta droite se lève maintenant, afin de pouvoir éclater la puissance de ton nom au milieu de ce peuple réuni en prière, pour glorifier enfin le nom de Jésus-Christ. Révèle-toi par cette parole, par cette prédication, et donne gloire à ton nom, que le diable soit neutralisé et que la victoire nous soit concrète. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui est revenu à la vie, celui qui a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations, qui les a livrées dans les lieux publics. Glorieux Sauveur, éclate ta gloire ce matin, Seigneur. Que ce soit des moments bénis, des moments puissants, des moments merveilleux, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons adressé ces prières. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons glorieusement. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel, le roi immortel, le maître de ta vie, celui qui nous communique l'être et les mouvements du corps. Dieu béni éternellement. Je bénis le Seigneur de ce qui m'a fait grâce d'être debout et surtout dans sa présence. Je bénis le Seigneur aussi de ce qu'il t'a disposé d'être là. Avoir le souffle de vie, c'est une bonne chose. Mais être dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Ils sont nombreux à respirer ce matin, mais tous ne sont pas appelés à être dans sa présence. Tu es béni, tu es le plus heureux et la plus heureuse de ce que le Seigneur t'a fait grâce d'être là. Que Dieu te soit entièrement favorable. Que tu ne repartes pas de chez toi tel que tu es venu dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, lève ta main. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés chantres qui nous ont enchaînés dans la louange. Et surtout le frère Georges qui était là. Une exception. Exceptionnellement. Donc, le frère Georges ne savait pas que tu étais un chanteur, un animateur. Vraiment, c'est une bonne chose. Je t'encourage beaucoup, que Dieu te fasse grâce. Et nous avons besoin de grâce au milieu de nous. Et nous encourageons vraiment des bien-aimés de servir le Seigneur dans la fidélité, dans la sainteté. C'est ça qui est convenable pour la gloire
de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des chantres être très zélés. Que Dieu vous bénisse. La sœur Nana, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les chantres au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de constater la présence de ma sœur Momo, que j'ai entendue de loin. La sœur Momo, la sœur Bobo, que Dieu te bénisse de ce que tu es là. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné la vie, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié à jamais. Alors, avant de commencer, j'aimerais te rappeler que le vendredi, nous avons un programme spécial pour toi. Ce programme est venu encore pour toi. Ce n'est pas fini. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Ne te laisse pas emporter par la distraction. Sois concentré, c'est un programme spécial pour toi. Nous prenons le temps de nous préparer en conséquence pour toi. Notre souci, c'est que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie et que tu puisses non pas seulement entendre parler de lui, mais que tu puisses aussi voir. Job a dit que j'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Job chapitre 42. Entendre, c'est bien, mais il faut aussi voir. Que Dieu te soit favorable. Vraiment, ce programme est calé avec le Saint-Esprit. Rendez-vous spécial. Pour ceux qui n'étaient pas passés à l'entretien pastoral, nous vous invitons à être là. À partir de 19h30, nous serons là. J'invite tous les chantres d'être présents parce que par la grâce de Dieu, nous aurons un programme aussi avec vous. On doit commencer à travailler aussi avec vous par la grâce de Dieu afin que ça ne s'arrête pas seulement par la voix, mais qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit parce que vous devez être impacté. C'est très important. Voilà. Soyez là. On va prendre un temps de prière. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Cette information n'est pas seulement pour toi, pour tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Cette information est aussi pour ton voisin. C'est-à-dire, ne viens pas seul. Apprends à inviter, à évangéliser. C'est un travail commun. C'est notre travail à nous tous. Donc, ne viens pas seul. Que Dieu bénisse tous ceux qui invitent les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Viens avec ton parent, avec ton ami, viens avec ton collègue. Essaie seulement de parler d'inviter. Le reste, le Saint-Esprit fera son travail. Et Dieu n'oubliera pas le fruit de ton travail. Donc voilà le programme que je tenais à rappeler. Si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, nous allons clôturer avec la guerre de siège. On va entamer un petit sujet sur le cri de guerre et le cri de triomphe. Le cri de guerre et le cri de triomphe. C'est deux sortes de cris que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. C'est par ce sujet que nous allons devoir mettre un point, virgule, au milieu de vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite respectueusement à vous mettre debout. Je vais lire la parole du Seigneur. Ne viens pas ici me poser la question comment tu nous as demandé de se mettre debout pour lire la parole. Parce que dans les assemblées d'essai, il y a parfois des questions et des débats qui n'ont pas de sens. Est-ce que si moi je vous demande de se mettre debout, j'ai péché? Il n'y a pas le péché. Tout comme je peux vous dire, restez assis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un péché. C'est comme je peux dire, acclamons le Seigneur. Où est le péché? On acclame le Seigneur. On se prosterne. On peut se mettre à genoux. Que la paix soit avec toi. Donc, voilà. Le péché, c'est quand on en fait une doctrine. C'est-à-dire que quand on lit la parole, si on ne se lève pas, on doit se lever obligatoirement. Non.
Si je vous demande de se mettre debout, il n'y a pas le péché. Mais si j'en fais une doctrine, ah là, c'est clair? Ok. Voilà, nous prenons notre texte de Deutéronome chapitre 20. Le bien-aimé qui avait l'habitude de nous lire, il n'est plus. Deutéronome chapitre 20, le verset. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Et tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 4. L'état de siège, Ézéchiel chapitre 4. On venait de lire Deutéronome chapitre 20, le verset 19 à 20. Nous lisons cette fois Ézéchiel chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. Ézéchiel chapitre 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un champ, dresse contre elle de béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Amen. Amen. On peut se remettre. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Amen. Qui t'accorde la compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu t'accorde la compréhension au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux serrer la main à celui qui est à côté de toi? Je te rassure que tu es au bon endroit. L'endroit le plus sûr. Tu connais le nom de cet endroit? La présence du Seigneur. C'est l'endroit le plus sûr, l'endroit le plus béni. Que la paix soit avec toi. La guerre, le siège, voilà, c'est notre sujet que nous sommes en train d'exploiter. Ça fait quelque temps, par la grâce du Seigneur. On avait commencé avec Jacob l'araméen. Le Seigneur nous avait richement bénis aussi par ce sujet. On a appris beaucoup de choses. Et surtout quelques éléments liés à la doctrine. Le Seigneur nous a positionnés par sa grâce. Alors, nous avons défini la guerre de siège comme étant une guerre, parce qu'on a parlé de la guerre comme on parle de la guerre lorsqu'il y a conflit. Amen. Sans conflit, il n'y a pas de guerre. Il faut qu'il y ait d'abord conflit. Nous avons refusé la thèse selon laquelle il y a eu conflit dans le ciel de l'éternité, pas le ciel qui est au-dessus de ta tête, le ciel de l'éternité, parce qu'il y a un ciel qu'on appelle le ciel de l'éternité. C'est David qui parle de ça dans Psaume chapitre 68, le ciel antique ou le ciel éternel, un ciel qui ne passera jamais. Dans ce ciel, il n'y a jamais eu guerre à l'éternité, car personne ne peut aller en conflit avec l'Éternel. Aucune créature céleste peut aller en conflit avec l'Éternel. Alors, nous avons cité, je crois, l'écriture de Pierre pour définir la source ou l'origine de la guerre. Que le Seigneur te soit favorable.
Ce fut Pierre chapitre 1, Pierre chapitre 2, le verset 11e. Non. Qu'est-ce que je dis? C'était Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 1. Il faut bien suivre l'enseignement. Merci. Jacques chapitre 4, le verset 1, il est écrit, je vais lire, d'où viennent les luttes? Dans d'autres versions, il est dit d'où viennent les guerres. Parce que la guerre, c'est une lutte. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous avez vu l'origine des guerres. La guerre tire son origine où? Dans vos passions, dans la chair. Que la paix soit avec toi. Qu'est-ce qui cause la guerre? Pour qu'il y ait guerre, en premier lieu, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait les péchés. Je suis honteux d'aller chuter. C'est pourquoi j'aime que le peuple puisse retenir bien l'enseignement. Qu'il n'y ait pas de confusion au milieu de nous. C'est clair, n'est-ce pas? J'avais donné Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Voilà, c'était le verset Romains chapitre 1. Voilà, tu peux commencer à partir du verset 18. Romains chapitre 1. Non, c'est Romains chapitre 2. Voilà. Romains chapitre 1. À partir du verset 24, on va nous lire ça. Romains chapitre 1. Tu lis le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui, continue. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre les choses indignes. Et t'a rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Amen. Ce verset est très important. Hein? Ça nous évoque beaucoup de choses. Plusieurs choses. Donc la nature pécheresse. C'est ce qu'on développe ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur.
Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Vous allez remarquer ici, l'apôtre Paul développe beaucoup de choses sur la nature pécheresse. On parle même des hommes qui ont changé l'usage naturel. Au verset 37. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, surtout ici en Europe, des hommes qui ont abandonné. Que Dieu te fasse grâce que tu ne tombes pas de cet esprit. C'est un esprit mauvais. Que Dieu épargne même tes enfants. Amen. Voilà. L'homosexualité. C'est ça. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis étonné quand les gens déclarent facilement le temps de la fin. Quand on constate l'homosexualité, c'est le temps de la fin. Oh. Depuis le temps des apôtres, cet esprit existait déjà. On trouvait déjà on trouverait les hommes qui essayaient, qui pratiquaient l'homosexualité dans leur désir les uns pour les autres, commettent homme avec homme les choses infâmes et se recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc c'est un égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Donc un homosexuel ne connaît pas Dieu. C'est bizarre, aujourd'hui on trouve même des pasteurs, des musiciens, des chantres, mais homosexuels. Que le Seigneur t'épargne de cet esprit. Ils ne se sont pas souciés à connaître Dieu. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, que Dieu te délivre de la cupidité. La course vers le bonheur, aujourd'hui c'est une course. Tout le monde veut être bien. On a déformé même l'évangile. L'évangile est devenu un évangile matériel, présentant aux hommes la terre et non le ciel. Quiconque regarde la terre, il ne verra jamais le Fils. Les mages étaient condamnés à regarder que le ciel. À regarder que le ciel, c'est-à-dire l'étoile, pour voir le Fils. Or, le Fils, c'est le royaume. Un évangile qui présente au peuple la terre, le bien-être, les mariages, le voyage, le travail. C'est un évangile diabolique. L'évangile de la prospérité. L'église est devenue comme si c'était un club magique. Comme les Lions, voilà, Lions Club, la franc-maçonnerie. On va là-bas pour faire quoi? Pour le bien-être, le pouvoir, la gloire, l'argent, tout ça. Les églises sont devenues comme ça. Les gens viennent aux églises pour avoir le bien-être. Tu vois quelqu'un venir prier, il prie sans souci. C'est seulement le bien-être. Qu'il soit bien, qu'il mange bien, bien véhiculer le travail, l'argent, la course vers le bonheur. C'est un esprit mauvais. Que Dieu t'épargne. On n'enseigne plus aux hommes que la souffrance en réalité n'est pas une malédiction pour le croyant. Ça t'étonne. Parce qu'à chaque fois que tu souffres,
tu as toujours tendance à chercher des liens. Des liens. Non. La souffrance n'est pas en soi une malédiction, c'est une bénédiction. Le Dieu que j'ai cru, tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il fait est bon. Quand Dieu a créé, il y déclarait que cela était bon. Donc même le serpent, quand Dieu a créé le serpent était bon. Mais toi, quand tu vois le serpent, directement tu vas voir le diable. Tu vas voir la malédiction. Non, le serpent, tout ce que Dieu fait est bon. Sans la souffrance, sans la persécution, tu ne pourras jamais aller à l'éternité. L'entrée dans le royaume passe par les difficultés. Il faut souffrir. Il faut connaître le désert afin que tu saches que l'Éternel est un Dieu qui délivre. Comment tu vas l'adorer comme étant un Dieu qui guérit si tu ne tombes pas malade? Il permet à ce que la maladie arrive. Que tu sois malade, lui-même il viendra comme le Dieu qui guérit. Que le Seigneur te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes contre l'évangile qui présente au peuple la terre. Nous nous présentons au peuple le ciel d'abord. Premièrement le ciel. Voilà pourquoi quand Noé est sorti de l'arche, l'arche s'était arrêtée où? Sur le sommet des montagnes d'Ararat. C'est écrit, n'est-ce pas? Quand Noé sort de l'arche, ses pieds touchent premièrement le sommet de la montagne. Après, il descendra dans la vallée. C'était là qu'il va aller s'aimer. Donc, premièrement, le sommet, après la vallée. Or, le sommet de la montagne, c'est le ciel. La vallée, c'est la terre. C'est-à-dire, Dieu te présente d'abord le ciel. Ainsi, il va te donner la terre. Voilà pourquoi, quand il donne les enfants à Rachel, il commence par Joseph. N'est-ce pas? Quand Rachel a reçu Joseph, qu'est-ce qu'elle avait dit? L'Éternel ajoute encore. Donc quand tu reçois Joseph, l'Éternel ajoutera Benjamin. C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné dessus, par-dessus. Donc il va rajouter. Quand Dieu rajoute, ça veut dire quoi? Il prendra soin de toi. Mais il faut que ton âme soit d'abord sauvée. Que tu abandonnes d'abord le péché. Les gens viennent dans les lieux du culte, ils n'abandonnent pas le péché. Ils vivent dans l'incrédulité, mais ils cherchent seulement la bénédiction. La bénédiction, la bénédiction. C'est pourquoi je dis, l'enseignement sur le combat spirituel a été mal enseigné et déformé. La plupart des églises ont été influencées par le mouvement CFMC. Un mouvement diabolique. La plupart des églises ont été influencées par les mouvements CFMC. Où la femme est pasteur, le couple pastoral. Le couple pastoral n'existe pas dans la Bible. Que Dieu te soit favorable. Oui. Parce que cet enseignement déformé va te présenter que la source du malheur, c'est le diable. La source du malheur, c'est l'oncle. C'est le grand-père. Maintenant, toi, quand tu vas combattre, tu vas regarder l'oncle. Tu vas regarder les grands-pères. Tu vas commencer à regarder la famille. Les apôtres n'ont pas enseigné comme ça. Les apôtres dans le combat spirituel
il te démontre de regarder vers l'Éternel, car c'est par lui que viennent les maux et les biens. Tu regardes vers lui. Il est le seul qui peut te libérer. Il est le seul qui peut retirer. Parce que le même Dieu qui prend l'épée pour frapper, c'est le même Dieu qui retient l'épée. Il y remet l'épée dans le fourreau. Il y a un temps où il fait sortir l'épée du fourreau. Il y a un autre temps où le même Dieu, il remet l'épée dans le fourreau. Quand son épée est hors du fourreau, il frappe. C'est le temps de la colère. C'est pourquoi David, je vais dire ça, pour que le Seigneur puisse remettre son épée dans le fourreau, il a sacrifié dans l'air d'Onan. Il a présenté le sacrifice à l'Éternel. Quand il a présenté le sacrifice à l'Éternel, je pense 2 Samuel chapitre 21, lorsqu'il a présenté le sacrifice à l'Éternel, la colère de Dieu s'est apaisée. C'est l'histoire où l'Éternel avait excité David à faire le dénombrement. Vous connaissez cette histoire? Je crois que c'est 1 Samuel 21. De Samuel, hein? C'est ça? Voilà. L'Éternel avait excité David à faire le dénombrement, mais Chronique dit c'est Satan. Le même récit. Dans Samuel, c'est l'Éternel, mais dans Chronique, c'est Satan. C'est comme s'il y a deux individus, hein? Il y a confusion. Samuel te dira que c'est l'Éternel, mais dans Chronique, on te dira que c'est Satan. Que les célestes soient favorables. Que la paix soit avec toi. Attends, je te donne une écriture. Est-ce que vous savez que le Dieu que vous adorez, le Dieu que nous adorons, il arrive à des fois, il devient aussi Satan. Ma soeur est en train de me regarder. Je suis en train de dire devant la caméra. Vous le savez? On va lire. Je vais vous lire une écriture. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. N'oubliez pas la définition de Satan telle que je vous avais donnée. On est d'accord avec la définition? Satan, c'est un opposant. On est d'accord? Ok. Je vous avais dit qu'on ne va pas se chamailler en chemin. Tant que l'écriture a sa place, on ne va pas se chamailler. Alors, je vais lire dans une version. Dans ta version aussi, on va lire. Je prends quelle version? Lis Nombre chapitre 22, le verset 22. Je vais lire la version Chouraki, mais en français. La traduction, la version Chouraki, mais en français. Nombre chapitre 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin. Non, lisez-moi le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Arrête-toi là. Amen. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. On parle de la résistance. Dans d'autres, c'est quelle version? Ça, c'est Louis II. Louis II. Dans d'autres versions, c'est pour s'opposer. Je prends le même texte. Dans la Bible Shuraki. La Bible Shuraki, c'est la Bible hébraïque, mais la traduction française.
Nombre chapitre 22, le verset 22. Je lis. Les narines d'Élohim. Dans la Bible hébraïque, le nom Dieu, c'est toujours Elohim. Ok? Les narines d'Élohim s'enflammèrent parce qu'il était parti. L'ange de Yahweh, YHWH, se tint debout sur le chemin pour lui résister en Satan. Il était monté sous son ânesse et 2 jeunes hommes étaient avec lui. L'ange de l'Éternel, de Yahvé, YHWH, parce que Chouraki ne traduit pas les noms des dieux. Il mettait ça toujours en hébreu. Se tint debout sur le chemin pour lui en Satan. Là-bas, il est dit pour lui résister. Dans d'autres versions, pour s'opposer à lui. Pour lui résister en Satan. Ce n'est pas le frère Van qui a écrit ça. Ce n'est pas le frère Van qui a écrit ça. Ah, frère Georges. L'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. C'est que l'Éternel s'est tenu debout sur le chemin pour lui en Satan. Parce que les mots Satan en hébreu, ça ne se traduit pas. Les Bibles que nous avons, ce sont des traductions. Hein. Vous le savez. Hein? Les apôtres, lorsqu'ils lisaient, ils avaient la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, ils avaient aussi la traduction. La première Bible traduite en hébreu, c'est la Bible qu'on appelle les Septante. C'est la Bible grecque. C'est cette Bible-là que Jésus est venu trouver. Oh, vous êtes devenu triste, hein? Oh. Vous êtes devenu triste. C'est l'écriture. Enlevez ça. Si tu veux avoir cette Bible-là, tu peux télécharger. C'est la Bible Yehoshua HaMashiach. Parce que le nom Jésus-Christ, c'est nous. Ça sort de la traduction. Comment on appelle ça? Latine, la Vulgate. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est par les catholiques d'abord qui ont voulu traduire les noms de Jésus. Parce que les noms de Jésus, les apôtres ne connaissaient pas littéralement les noms de Jésus. C'était les noms hébraïques. Yehoshua, HaMashiach. HaMashiach veut dire le Messie. HaMashiach. Yehoshua, c'est le Sauveur. Je suis un enseignant. Par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je suis en train de vous parler en ces termes. Afin que vous soyez éclairés. La parole est pour vous. C'est pour vous que cela a été écrit. Amen. Donc l'ange de l'Éternel a résisté. C'est ça la signification même. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, Satan, c'est un concept. Tout celui qui résiste, on peut l'attribuer le titre de Satan. Tout celui qui s'oppose, on peut l'attribuer le titre de Satan. C'est dans ce contexte le frère Judas, qui n'était pas un esprit, un être humain, par le fait qu'il résistait, il s'opposait au plan de la rédemption. Ainsi, le Christ, il a attribué le titre, le nom de Satan. L'un de vous, c'est un Satan. Dans d'autres versions, il est dit, c'est un démon. Dans l'un de vous, c'est le diable. Autrement dit, le fils de la perdition. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Mais Judas n'était pas un ange. Il avait la chair et l'os comme toi. Il avait des parents. Quand Jésus disait aux Juifs que vous avez pour père le diable,
Est-ce que le diable a connu leur maman? La paternité diabolique avait ces juifs incrédules face à Jésus. Le Christ voulait simplement parler de la nature. La nature de s'opposer, de résister à lui. C'est ça la nature satanique et diabolique. Voilà pourquoi même dans l'Apocalypse, ces juifs incrédules ont été attribués clairement par le texte comme étant les Satans. Ben oui, Satan c'est un concept. Si tu vas chez Poutine, il te dira que c'est une arme chez moi. Il te parlera de Satan 2. C'est vrai, n'est-ce pas? Apocalypse 22, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je prends le verset 9, le même chapitre. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. La pauvreté n'est pas une malédiction. Amen. C'est nous les hommes qui attribuons ça malédiction. Mais Dieu ne considère pas la pauvreté comme la malédiction. Que le Seigneur te soit favorable. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part, Satan c'est aussi un calomniateur. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc ce sont des humains, des juifs, qui se disent juifs, mais en soi qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que le vrai juif, c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur. Ce n'était plus question d'être issu littéralement, biologiquement, de la lignée d'Abraham. Le vrai Israélite, le vrai fils d'Abraham, c'est celui qui a le Christ dans sa vie. C'est nous qui sommes les vrais juifs, les vrais adorateurs. Ceux qui sont en Palestine, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des juifs selon le monde, selon les nations. Mais dans la Bible, Dieu ne les considère plus comme les juifs. Dieu les considère comme les païens. Ils ne sont pas peuple de Dieu. Même ici, ils peuvent vivre les merveilles du Seigneur. Ce n'est pas ça qui donne le statut d'un peuple de Dieu. Même un païen peut vivre. Dieu fait lever le soleil pour le juste et les méchants. Le statut d'être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que vous avez combattu une guerre, l'ange est venu, Branham aussi a vu l'ange. Ce n'est pas ça qui a donné le statut d'être vrai prophète. La guerre de 6 jours. On témoigne que, tu connais cette guerre-là, non? Où l'ange de l'Éternel avait apparu pour sauver Israël. Quand les gens voient ça, Israël, peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu dans la Bible a une définition. Fils de Dieu dans la Bible a une définition. Pour être fils de Dieu, tu dois croire. On n'est pas fils de Dieu dans l'incrédulité, non. Parce que Osée avait dit qu'il y aura un temps, il dira que vous n'êtes pas mon peuple. C'est écrit. Que Dieu te soit favorable. Aussi longtemps que ceux-là ne croient pas l'évangile, Dieu ne les considère pas. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient à son nom. Il leur a donné le pouvoir. C'est qu'on devient enfant de Dieu. Qu'on reçoit et on croit. Ceux qui sont en Palestine et là n'ont pas reçu. Ce sont des humnassis. Benjamin, là, le premier ministre. C'est un frère.
Donc vous pensez que parce que quelqu'un il est né d'Abraham, il devient frère. Oh. Ils sont dans les alliances occultes. Ce sont les Zumnassi qui travaillent dans l'occultisme. C'est pourquoi on ne prêche pas la prophétie par rapport aux actualités. Tu ouvres la télé, oh non, il y a guerre en Israël. C'est le temps de la fête. Oh, depuis quand on prêche la prophétie par rapport aux actualités? D'ailleurs, les France 24, c'est des mensonges. Des grands menteurs. Tu vois un homme de Dieu, il est sûr. C'est l'événement du temps. Il a vu à la télé. Les journalistes, il devient celui qui doit éclairer la prophétie. Non, ce n'est pas les actualités qui éclairent la prophétie. Non. Mais c'est la prophétie qui éclaire les événements mondiaux. Parce qu'elle est une lampe. Que Dieu te soit favorable. Voilà pourquoi nombreux, ils ont donné des interprétations particulières. On a proclamé Israël 1948, le 14 mai. Israël est devenu une nation. La restauration d'Israël. Quelle restauration? La restauration, il y a une procédure. Un peuple incrédule, Israël n'est pas restauré. Ce sont des criminels. Ils doivent normalement comparaître à la cour pénale. Ce sont des criminels. Dieu n'est pas là. C'est une distraction pas possible. Je vous dis, ce sont des complots qui se font. Rien à voir avec les Écritures. Que le Seigneur nous épargne. Ne sois pas déçu, sois heureux parce que Dieu est en train de te donner la précision. On ne prêche pas la prophétie par rapport aux actualités. Tu as l'internet en train de regarder le mensonge sur le mensonge. Au RFI. Et puis quand le média, frère, depuis quand les médias commencent à éclairer la prophétie? Et puis ils sont souvent en contradiction. Air France va dire une chose. Tu vas suivre là-bas. Il n'a pas cohérence. Disent pas la vérité, ils cachent la vérité. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu prends ça. Oh, les événements du temps de la fin. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? On commence à chercher les Écritures pour habiller. C'est comme ça que les gens ont proclamé coronavirus, le signe du temps de la fin. Covid-19. C'est le temps de la fin, il y aura l'enlèvement. Matthieu 24, il y aura des guerres, il y aura des épidémies. C'est passé au. C'est le même esprit que les Branamis se sont têtus. Oh non, il y a des élections aux États-Unis. Le prophète avait dit, le média. Le prophète avait prophétisé avant que Billy Paul puisse devenir vieux, Los Angeles va s'écrouler. Maintenant, on commence à surveiller Los Angeles. Avant, Dieu, comme c'était Dieu de confusion, Billy Paul est devenu aussi vieux. Mais Los Angeles est encore debout. Vous voyez, hein? L'autre prophétie actuelle de Branham, c'est quoi? Le pape, voilà. Quand il y aura un pape américain,
Ce pape-là va introduire qui? L'Antichrist. La télé. Le pape là, il va mourir. Il y aura un autre pape. Il n'y aura pas les histoires là. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu ne sois pas ballotté par tout vent doctrine. C'est pourquoi même dans les assemblées des saints, ils sont nombreux qui semblent prêcher la prophétie. Ils sont sûrs. Mais c'est le droit international. C'est le droit international. Il en a de même avec cette histoire de Satan. Là. Ça vient d'où? Ça ne vient pas de la Bible. Ça vient de la mythologie. Je peux vous donner des sources. Les histoires. Il existe même des dessins animés sur ça. Les guerres des dieux. Des Zeus. Un dieu de mal, un dieu de conflit, un dieu du bien qui combat l'autre, il prend des prisonniers. C'est ce que catholique a habillé. Et puis son Satan, il doit seulement être un Africain noir. Oh, mais c'est la vérité. Le Satan des catholiques. C'est pas un blanc. C'est un Africain, mais l'Afrique noire. Maintenant, Dieu, c'est un blanc. On donne à Satan le noir. C'est pourquoi d'autres ont enseigné la malédiction de Cham. Cham sera maudit. C'est l'Afrique noire. Ils sont pauvres. C'est la malédiction de Cham. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, c'est le continent le plus riche actuellement. On a tout ce qui peut exister dans le monde. Le Satan, c'est un ange. On lui a donné même des ailes, des cornes. Qui vous a dit qu'il a des cornes et des ailes? Il est temps que vous soyez éclairés, que vous sortez du dogmatisme, que vous ne soyez pas endoctrinés. Quand tu es mal enseigné, tu vas mal prier, tu vas mal adorer. Tu peux plutôt avoir des résultats. Avoir des résultats, ça, c'est Dieu est souverain et glorifie son nom. Oui. Que les résultats des prières ne te consolent pas que tu es dans la vérité. Non. Même Moïse, Dieu lui avait dit par le rocher. Moïse est allé, il a désobéi. Dieu a condamné Moïse. Il a interdit Moïse, il a tué Moïse. Moïse ne pouvait plus entrer dans la terre. Il a désobéi, n'est-ce pas? Mais l'eau n'était pas sortie. L'eau est sortie. L'Éternel a glorifié son nom. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous pouvez être dans la fausse doctrine. Dieu se glorifie. Il fait des miracles. Il y a des témoignages en désordre. Témoignages, Dieu. Eh oui, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il le fait par sa miséricorde. Il fait lever le soleil pour les justes et les méchants. Mais les problèmes du salut, ça, il faut être dans la vérité de la doctrine des apôtres. Dieu sauve par la doctrine des apôtres. Tu peux te consoler avec des prières. Et en plus, tous ceux qui sont dans l'erreur, leur miracle, le Seigneur appelle ça les mensonges.
C'est Dieu qui envoie ça. Je vais lire l'écriture. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Tout ceci, c'est pour te démontrer que tu es une ville fortifiée et que tu ne peux pas être assiégé par tout vent de doctrine au nom de Jésus-Christ. Dieu doit te donner la tour. Oui, les ministres qui doivent veiller sur toi. Écoutez. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Soulignez la puissance de Satan. Hein? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est le mensonge. Mais quelqu'un peut témoigner. Hein? Mensonger. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc pour être sauvé, il faut recevoir l'amour de la vérité. Si tu ne reçois pas l'amour de la vérité, Dieu lui-même, il fera de sorte que tu sois dans les miracles, les signes, des prodiges, mais mensongers. Le verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il pour la puissance d'égarement. C'est ça la puissance de Satan en question. On appelle ça la puissance d'égarement. Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qui envoie la puissance d'égarement? Tu vois quelqu'un croire, c'est la vérité. Mais il croit au mensonge. Il est sûr. Il est sûr qu'il est sauvé. Mais quand tu ne reçois pas l'amour de la vérité, sache-le que tout miracle, tout prodige, c'est en soi la puissance d'égarement. Que le Seigneur te soit favorable. C'est le mensonge. C'est pourquoi je peux dire le faux miracle existe. Le vrai miracle aussi existe. Le faux miracle, c'est un miracle basé dans les faux enseignements. Tout ce qui est lié au faux enseignement, c'est faux. Mais le miracle existe. Je vous ai donné l'exemple de Moïse. Il a désobéi, l'eau est sortie. Dieu se glorifie dans toute la création parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Toutes les créatures, le Seigneur peut se glorifier, peut se magnifier. Il peut faire tomber la terre. C'est comme j'ai dit à l'exemple d'Israël. Si Israël place leur confiance à l'Éternel, l'Éternel peut opérer des miracles. Il peut agir, mais ça ne leur donne pas le statut de peuple de Dieu. Jamais. Ils ne peuvent pas être un peuple de Dieu à part entière au même niveau que nous, l'Église. Non. En ce temps-ci, l'Église est le peuple de Dieu. Israël n'est pas peuple de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. Israël, pour devenir peuple de Dieu, ils doivent croire. Le Jésus de la Bible, l'évangile des apôtres, Israël doit croire à cet évangile. Être baptisé comme nous. Abandonner les histoires au nom de la vache rousse. Les histoires du temple. Parce que le temple a été détruit il y a 2000 ans. Depuis Titus. À la place du mont du temple, ils ont construit la mosquée d'Oman. C'est là où il y a tous les problèmes avec les musulmans. Tous les problèmes, parce qu'Israël espère toujours la reconstruction du temple. Mais pour reconstruire le temple à son lieu, il faut détruire la mosquée. C'est là où nous avons toute forme de troubles.
Que Dieu te soit favorable. Oh, le mur de lamentation. Dieu n'est pas là-bas. Le mur de lamentation qu'il faut aller pleurer, prier, c'est Jésus aujourd'hui. Ce n'est plus le Jourdain. Ce n'est plus le mont du temple. Ce n'est plus le mur de lamentation, c'est Jésus. Il a été dit à la Samaritaine. L'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Plus question du temple. Si le salut était lié au temple, Israël serait sauvé depuis. Mais leur espoir, c'est de reconstruire le temple, commencer encore à brûler le parfait, tuer les animaux. Depuis quand le sang de taureau, de boucs, peut ôter les péchés? Maintenant, vous appelez ça peuple de Dieu. Ils ne sont pas peuple de Dieu. Ils sont dans l'incrédulité. Israël sioniste. Ils sont là en alliance avec des politiciens, avec des grandes puissances. Ce sont des criminels. Ils doivent comparaître à la CPI, comme Bemba compare. Eux aussi doivent comparaître. Mais pourquoi ils comparaissent? Parce qu'ils sont soutenus par des grandes puissances. Il y a le complot qui est là. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. D'ailleurs, c'est ce peuple qui s'est mélangé. Hitler les a rasés. On a tué beaucoup de juifs. S'il y a des juifs ici en France, si vous voulez être sauvés, croyez à l'évangile des apôtres. Sortez les histoires dans les synagogues, les histoires, je ne sais pas de quoi? Des talites. Je vous dis, frère, c'est de là qu'il y a une branche qui est sortie. Les Esséniens qui existaient au temps de Jésus. Cette branche-là est sortie. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça comment? La Kabbale juive. La Kabbale juive qui tire son origine depuis l'Antiquité. Et c'est une branche même de la franc-maçonnerie. Et je vous informe, plusieurs pasteurs des églises sont des kabbalistes. Ils sont nombreux. Ils se sont même infiltrés dans les assemblées des saints. Oui. Ils sont dans les alliances. On doit dire ces choses. Qu'est-ce qui a poussé ça? Les complexes. L'envie. La visibilité. Oui. Il y en a qui ont vendu leur âme. Qui sont dans les alliances. Mais la Kabbale juive va te présenter qui? Jésus. Les Juifs, peuple de Dieu, il faut les soutenir. Non. Celui qui bénit Israël, il sera béni. Quel Israël? Israël là. Attends. Si ce verset-là existe, mes frères, mes soeurs, pourquoi on souffre? On cherche quoi? La bénédiction, non? Commençons seulement à bénir Israël. N'attendons où soit béni. Celui qui bénit Israël sera béni. Israël, dans la prophétie parlait, c'est Christ et Jésus. Israël signifie le vainqueur.
Celui qui a combattu contre Dieu et les hommes, seul toute la nuit, c'est Christ. Le véritable Jacob. Son nom devait être changé parce qu'il est sorti vainqueur. C'est ça la signification d'Israël, c'est le vainqueur. Mais ce peuple de la Palestine, ils ont vaincu que des guerres, des machins. Mais la victoire dont le Seigneur parlait, combattre contre Dieu et les hommes. Qui a combattu contre Dieu et les hommes a vaincu, c'est Jésus à la croix. Que Dieu te soit favorable. Celui qui bénit Christ, il est béni. C'est Christ qui a la bénédiction. Quand tu regardes vers lui, tu es béni. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Voilà le recadrage. La position des apôtres. Éphésiens chapitre 1. Il nous a bénis de toutes. C'est en Jésus. Celui qui bénit Israël, il est béni. Celui qui maudit. Bénir Jésus, c'est recevoir le Christ dans sa vie. Quand tu reçois Jésus, tu es béni. Tu n'es plus sous la malédiction. Crois que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu manques le pain, tu manques le travail, que tu souffres, que tu te considères sous la malédiction. Non. Qu'on ne te trompe pas. Apocalypse dit, bien que tu sois pauvre, mais tu es riche. Jésus-Christ est ma richesse. C'est le trésor de ma vie. Je suis riche. Même si je n'ai pas le travail, je suis riche. Même si je n'ai pas des enfants, je suis riche. Même si je n'ai pas de femme, je suis riche. Même si je n'ai pas de véhicule, je suis riche. Tous ceux qui ont Christ sont riches en esprit. Parce que la vraie richesse, c'est la parole de Dieu. En revanche, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Même s'ils ont des avions, des jets privés. Vous le voyez, les illuminés, les stars, les politiques. C'est les hommes riches. Ils ont beaucoup d'argent, de la fortune. Chez eux, on parle de la fortune. Mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Christ. Que les Seigneur te soient favorables. Sois rassuré. Jésus-Christ est la plus grande richesse. C'est le trésor, les grands trésors que l'homme a besoin. C'est Jésus. Quand tu as Christ, tu as tout. Que la paix soit avec toi. Est-ce que tu as compris la chose? C'est pourquoi je disais que ne vous y trompez pas. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Mais nous prêchons l'évangile qui sauve. Qui te montre d'abord le royaume des cieux. Qui te montre la crainte de Dieu. L'église n'est pas l'alliance, comment on appelle ça? Alliance club. C'est ça? L'église n'est pas les noms que sont, vous connaissez les noms. Rotary ou association pour résoudre des problèmes des enfants, résoudre des problèmes, je ne sais pas, de travail. Voilà comment on a les kabbalistes là ont présenté l'église. C'est pourquoi ils ont touché les histoires. Ils viennent avec des prophéties. D'autres, ils ont même des histoires sur l'art de parler, l'art oratoire. Quand ils te prennent les micros là, l'art oratoire, les convaincre. Ne sois pas complexé avec les histoires là. Ils parlent bien, hein? Kabbaliste, homosexuel. En Afrique, on dit PD. Ça sonne mal. Ne sois pas complexé.
L'art oratoire, il te parle les pieds. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je vais libérer l'onction maintenant. Alléluia. Le Seigneur est en train de me montrer. Oh, Shabbat. Ce sont des sensations spirituelles. Des intimidations. Mais la source obscure. Ils ont les prophéties genre que ton numéro de téléphone 0. Donc, pour prophétiser, il faut faire des. Il faut faire des. C'est comme si tu étais un Martin Bacol et donc la boxe. Le Seigneur en train de me montrer. Tu es né en telle date. Tel mois. Vous êtes complexé avec des histoires comme ça. La Bible appelle ça puissance d'égarement. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. À mon nom. Ils ont prophétisé. Ils ont, à mon nom. Je ne vous ai. On dit jamais. Jamais. Tu connais hein, le mot jamais. Là. Les francophones. Jamais. Ça signifie quoi? Tout le temps, voilà, tout le temps que tu faisais les histoires là, jamais, en aucun jour, tu t'es connu. C'est pourquoi les apôtres ont enseigné, soyez joyeux, même dans la souffrance. Soyez joyeux, même dans la pauvreté. Quand tu viens à l'église pour le mariage, si tu ne trouves pas le mariage, tu vas commencer à chercher des accusations ici, là. Après, tu dis non, je quitte Villeneuve-le-Roi. Je vais aller quelque part. Tu vas changer d'église jusqu'à ce que tu risques de te retrouver dans les catholiques. Si tu viens ici pour le travail et que tu ne trouves pas le travail, tu vas commencer. Ici, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance. Pour toi, la puissance, c'est trembler. Quand les gens ne tremblent pas là, c'est qu'il n'y a pas la puissance. Oh. C'est pourquoi ces hommes-là aiment la visibilité, les intimidations. Nous prêchons la parole. Si Dieu veut faire tomber les gens, il le fera pour sa gloire. Mais ce n'est pas ça qui fera l'objet de notre foi en lui. Que le Seigneur te soit favorable. À des fois, j'aime un peu être un apôtre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, que l'Éternel te bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Jésus-Christ. J'étais dans Nombre chapitre 22, verset 22. Dieu est apparu pour empêcher Balaam qui entraînait l'ânesse sur le chemin de la perdition. Amen. L'ange est apparu. L'Écriture dit, il est apparu en Satan. C'est pourquoi je dis que le Satan, c'est un concept. Ce concept peut être attribué à un être humain, à un peuple, à tous ceux qui s'opposent. Amen. Dans d'autres versions, c'est résister. D'autres versions, c'est s'opposer. C'est ça? Hein? Ok. Nombre chapitre 22, le verset 22. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Que Dieu te bénisse. C'est dans ce contexte-là que lorsqu'ils ont rédigé le livre des Chroniques, ce que Samuel avait attribué à Dieu,
Chronique attribue ça à Satan, que Satan avait excité David. Est-ce que vous comprenez très bien? Pourquoi? Parce que Chronique fut écrit après l'exil. Après l'exil en Babylone. Parce que pendant l'exil, Israël n'avait plus la Torah, ils avaient plus les livres ont été brûlés. Ça n'existait plus. C'est Esdras par Esdras qu'on a reconstruit le livre. On a réécrit la Bible. Le mot Bible c'est maintenant que nous appelons ça Bible. À l'époque, ce n'était pas la Bible, c'était la Torah et il y avait des rouleaux. Vous comprenez très bien? Ce n'était pas sous forme. Même à leur époque, il n'y avait pas de points et de virgules. C'est pourquoi moi je suis curieux des frères zélés ou non. Frère, nous prêchons même des points. Même la virgule a un pourquoi. Ah! Ça me dessert aussi. Vous exigez tout. Les points des virgules, c'est venu après. La ponctuation. À l'époque, la Bible n'avait pas en hébreu, il n'y avait pas de. Ça n'existait pas. La ponctuation n'existait pas. Maintenant, toi, tu vas nous enseigner des points, des virgules. Ah, frère, c'est pas en fait qu'on a mis point. Toi, tu connais le pourquoi du. Oh, l'écriture dit toute écriture est inspirée. On n'a pas dit et les points. On n'a pas parlé de. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'écriture qui est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Ce n'est pas des points, des virgules. Même la répartition des chapitres, c'est après. Autant, à leur temps, il n'y avait pas au chapitre. Oh, on va lire dans chapitre 1, chapitre 2. Ça n'existait pas. C'était le récit était comme ça. Ça, vous devez savoir ça. C'est très important. C'est après l'exil qu'on a commencé à reconstituer la Bible. Alors, je vous avais dit par le fait ils sont allés en déportation. Il y a eu l'influence des croyances païennes qui ont impacté la religion juive. C'est de là que même la Kabbale est sortie plus tard. Qu'est-ce que les païens croyaient? Les païens croyaient à l'existence de plusieurs dieux. Israël n'était pas un peuple polythéisme. Israël était un peuple monothéisme qui croyait à l'existence d'un seul Dieu. Après, à part l'Éternel, il n'y avait pas de créateur. Il n'existait pas d'autre Dieu quelque part. Mais cependant, chez les païens, ils croyaient qu'il existait plusieurs dieux. Un Dieu du mal, notamment chez les Mésopotamiens. Par exemple, là où était Abraham était d'abord polythéisme, parce qu'il croyait à l'existence. Abraham était d'abord idolâtre, vous le savez. Hein? Il était idolâtre. Donc il y avait le dualisme, donc la croyance à plusieurs dieux. Un Dieu du mal qui punit, un Dieu qui fait le bien, et ces dieux pouvaient être en conflit, en guerre. C'est ainsi que quand ça s'est développé, qu'on nous a créé un Satan noir, un Satan, je ne sais pas, machin, qui est l'auteur des malheurs, qui envoie des maladies, qui envoie des guerres. Mais quand Dieu est venu, quand le Seigneur envoyait les prophètes, il rappelait toujours à Israël, n'oubliez pas qu'à part moi, il n'y a pas d'éternel. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. À part moi, il n'y a point de rocher. Je suis le seul. C'est moi qui crée la diversité. C'est moi qui crée la lumière. C'est moi qui crée les ténèbres. Il n'existe pas un Dieu créateur des ténèbres qui gère. C'est moi. Apprends à comprendre que Dieu est la source de toutes choses. Même quand ça ne va pas, l'Éternel est la source de tout. Ne regarde pas aux sorciers, regarde à l'Éternel. Seul lui qui peut s'élever pour résoudre les problèmes qu'il a déclenchés. Dieu, c'est un déclencheur des problèmes. C'est lui qui déclenche les problèmes dans nos vies. C'est pourquoi nous devons faire recours à lui. C'est lui qui tient la clé. Il ouvre, il ferme. Nous n'avons pas d'autre source.
C'est comme ça que les prophètes rappelaient Israël. Ainsi, l'Église doit comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit dans les domaines de combat spirituel, on a détourné l'enseignement apostolique. Où on a attribué à Satan, aux sorciers, comme les responsables de nos malheurs. Non. Nous les croyants, nous regardons à l'Éternel. Nous l'adorons même dans le malheur. Même quand ça ne va pas, nous adorons. Dieu peut retirer le malheur. Ainsi, ils ont créé des démons. Démons succubes, démons, je ne sais pas quoi. Ils ont même des noms de démons. Des anges Raphaël, anges machin. Que Dieu nous délivre de l'esprit de l'erreur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Qu'il te soit favorable. Donc tu dois comprendre que les combats sont au niveau de la chair. Est-ce que tu comprends très bien? Ce n'est pas l'éternité. C'est quand tu as créé la chair, il sait que la chair est faible. La poussière, l'argile. Dieu a créé l'homme avec une nature pécheresse. La nature pécheresse était déjà inclus dans l'être humain. Dieu savait déjà qu'il a créé l'homme pour que l'homme pêche. C'est pourquoi il n'a pas laissé l'homme esprit. Non. Il donne l'homme la chair pour le pousser à pécher. Donc la loi du péché pesait déjà dans l'homme. C'est pourquoi je n'enseigne pas que Adam a été créé immortel. Non. Adam fut créé déjà mortel. Destiné déjà à mourir. Oui. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam mortel. Adam allait toujours mourir. Avec le corps tiré de la poussière, il ne pouvait pas vivre éternellement. Sauf s'il mangeait l'arbre de vie. Est-ce que tu comprends très bien? Dieu savait que la vie éternelle de l'homme, c'est en mangeant l'arbre de vie. Mais aussi longtemps qu'Adam n'avait pas mangé l'arbre de vie, il allait toujours mourir. C'est pourquoi il ne faut pas confondre quand Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Il s'agit ici de la mort spirituelle. La séparation de l'homme avec le divin. Le jour, donc le même jour, quand il a mangé, il est mort. Dieu s'est retiré de lui. Parce que la mort, c'est la séparation. C'est cette mort-là que Jésus est venu vaincre. Quand l'Écriture dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais, ce n'est pas la mort littérale. Paul est mort. Pierre est mort, n'est-ce pas? Mais où est l'Écriture qui dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais? Il était question de quelle mort? C'était de la mort spirituelle. Quand tu crois en Jésus, tu es vivant. Tu as la vie éternelle. Tu ne mourras plus jamais. La mort dont tu n'auras pas peur, Apocalypse appelle ça la seconde mort. Les temps de feu. Celui qui croit n'ira pas à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est la mort. Que Dieu te soit favorable. Mais quant à la chair, Dieu savait que la chair est faible. La chair devait veillir. Vous savez qu'Adam, un jour, il allait veillir. Amen. Que le Seigneur te soit favorable. Il allait toujours mourir. Il allait toujours mourir. Ce n'était pas qu'Adam devait vivre éternellement. Non, il allait toujours mourir. C'est pourquoi nous disons que la guerre, Pierre a enseigné, ça se passe au niveau de l'âme. Je vous avais expliqué l'âme. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme n'est pas l'organe comme le cœur dans ton corps. On peut déchirer ton corps comme ça, là. On va jamais trouver l'âme. L'âme est abstrait. C'est spirituel. C'est le siège des pensées. Quand tu penses, c'est ton âme.
Quand tu hais, c'est ton âme. Quand tu aimes, les sentiments, c'est au niveau de l'âme. C'est ça ce qu'on appelle l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Que Dieu te bénisse. L'esprit, c'est le souffle qui habite en toi. Quand tu respires, c'est le souffle. Mais ton âme, pour vivre, pour penser, tu dois avoir la respiration. Donc quand on retire seulement le souffle, ton âme est morte. Parce qu'un cadavre ne pense plus. Un cadavre amoureux n'existe pas. Un cadavre colérique n'existe pas. Tu as déjà vu un corps qu'on a dit, on veut le soulever. Ne me soulève pas. Ce n'est pas toi qui me haïssais. Le corps sans vie ne parle pas, ne bouge pas, ne réfléchit même pas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, il est parti pour toujours. Amen. Oh, là-bas où il est, là-bas il est en train de penser à nous, mensonge. Oh non, il a pitié, il est en train de nous surveiller. L'ange gardien, mensonge. Voilà l'enseignement des catholiques. Il ne pense pas à nous. Il ne sait même pas ce qui se passe ici. Il est parti. Pour toujours. Pour ne plus revenir. Amen, l'Église du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit au niveau de l'esprit de l'homme, afin que ce dernier contrôle ton âme. Donc le Saint-Esprit a pour siège ton esprit, parce que ton esprit c'est le souffle. Le Saint-Esprit c'est le vrai souffle de Dieu. Quand il vient dans le croyant, il devient le souffle qui doit diriger ton âme. Parce que avant que tu crois, c'est ton esprit qui contrôle ton âme. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit contrôler maintenant ton âme. Il doit neutraliser la haine. Il doit neutraliser. Parce que la chair ne subit que l'influence de tout ce qui se passe au niveau de l'âme. Amen. Quand tu commets l'impudicité, tu as pensé à ça. La pensée va communiquer au niveau du corps. Le corps va utiliser les sens. Les cinq, il y a 5, hein? 5 sens du corps. Les yeux. Amen. Est-ce que l'assemblée vous comprenez très bien? La pensée communique au niveau du corps et le corps est impacté. Le corps ne subit que l'influence de ce qui se passe au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Voilà pourquoi il faut que ton âme soit dirigée par le Saint-Esprit afin que ton corps soit maîtrisé, que ton corps ne soit pas entraîné vers le mal. Genèse, le Seigneur avait dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Son cœur se tourne vers le mal. Le cœur de l'homme est tortueux. Ce cœur de l'homme qui est tortueux, c'est ça au niveau de l'âme. Que Dieu te soit favorable. C'est ainsi que nous avons expliqué le combat spirituel. Ne considérez pas le combat spirituel en dehors de ton corps. Il y a un conflit entre les œuvres que la chair manifeste. Les œuvres que la chair manifeste en réalité, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, qui se trouve au niveau de ton âme, et cela se manifeste par les actes. Mais tout se passe d'abord au niveau de l'esprit. Que le Seigneur te soit favorable. Donc il y a conflit, il y a guerre entre la chair et quoi? La chair et l'esprit. L'âme c'est le chair.
le siège de tout. Tu peux mal penser tout comme que tu peux bien penser. Tout se passe au niveau de l'âme. Que le Seigneur te soit favorable. Quand tu aimes, c'est l'âme. Les sentiments au niveau de l'âme. Le mensonge au niveau de l'âme. Tu dois d'abord penser, après, il met en action. L'âme elle met en action la bouche. La bouche commence à parler. Parce que la parole, c'est une pensée d'abord. La parole est d'abord une pensée, mais une pensée exprimée par la bouche. Mais ça doit d'abord prévenir de l'âme. Tout ça, ça explique comment est-ce que Dieu travaille aussi. Parce que Dieu, pour parler, il a d'abord pensé. La pensée de l'éternel, c'est ce que nous appelons l'éternité. Que le Seigneur te soit favorable. Qu'il te fasse grâce afin que tu luttes contre la chair. Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde la victoire sur les œuvres de la chair. Aussi longtemps que tu portes ce corps, tu es en combat spirituel. Ton ennemi, c'est ton propre corps. Tout ce qui s'oppose à la parole, ça s'appelle Satan. Toute œuvre qui s'oppose à la parole, ça s'appelle Satan, l'esprit de l'opposition. Le péché, à l'occurrence du péché. Le péché s'oppose à la parole de Dieu. Le péché résiste à la parole de Dieu. C'est ton ennemi qu'il faut le neutraliser, qu'il faut marcher sur lui. Que le Seigneur te soit favorable. Celui qui marche sous la chair, qui marche sous le péché, il a la victoire sur toutes choses. Et Dieu veillera toujours sur lui. C'est pourquoi nous avons dit que la chose qui pourra t'aider, de ne pas permettre à l'ennemi, ton ennemi à toi. Tu connais ton ennemi maintenant? Hein? Le sorcier de ta famille que tu connais, il n'est pas ton ennemi. Il n'y a pas à inverser. L'oncle que tu connais, il est sorcier, il n'est pas ton ennemi. C'est pourquoi la Bible te dit qu'il faut l'aimer. Est-ce que tu comprends le contexte? Aimez vos ennemis. Il faut prier pour eux. S'il a fait, donne-lui à manger. Est-ce que tu le fais? Tu ne parles même pas, tu es fâché contre lui. Ne sois pas fâché contre lui, sois fâché contre l'Éternel qui le gère. C'est l'Éternel qui le gère. L'esprit de la sorcellerie qui travaille en lui, c'est l'Éternel qui gère ça. Qui a mis cet esprit-là? C'est l'Éternel. Qui peut enlever ça? C'est l'Éternel. Personne ne peut enlever ce que l'Éternel a placé. Personne. Peu importe les voies. Même ici, ils sont allés faire une cérémonie quelque part. Si Dieu ne donne pas la clé, zéro. Qu'il soit un puissant magicien. Si Dieu, le ciel, ferme, la magie là ne va pas marcher. Regarde. Là, je suis en train de vous prêcher la divinité. Vous êtes en train de comprendre comment est Dieu. Hein? Tu le trouves un peu bizarre. Hein? Tu le trouves un peu bizarre. Mais si tu le comprends de cette manière, tu ne vas rien craindre. Tu n'auras plus peur de personne. Tu vas l'adorer sérieusement. Tu seras dans la joie, même quand ça ne va pas. Même quand tu as échoué, tu seras dans la joie. Tu vas l'adorer. Tu ne vas pas changer d'église. Tu ne vas pas faire des accusations. Non. Tu vas comprendre que c'est l'Éternel. Je reviens vers toi, sauve-moi. Tu es devenu comme un ennemi pour moi. Comme a dit Lamentation, Dieu, des fois, il devient comme un ennemi. Celui qui s'oppose à toi. Il te bloque partout. Tu pries, tu n'as pas de chemin. Tu veux aller à gauche, il te bloque. Tu cries, ta prière ne trouve pas d'accès. C'est l'Éternel qui bloque la prière. C'est lui.
Ma prière ne trouve pas accès. C'est Dieu qui bloque. C'est pourquoi tu vas aller où? Tu vas fuir où? Jonas a essayé. Il a essayé. Il a dit non. Parfois ici, j'essaie un peu de fuir loin de sa face. David il dit même dans les eaux, tu es là. Si j'essaie à m'envoler, que j'aille, tu es là, omnipotent. Il est partout. Tu ne peux jamais fuir loin de sa face. Tu es une simple créature. Le souffle que tu as, C'est lui qui te donne. il peut dire, Remets-moi mon souffle. Je retire. c'est fini. Avec toute ta beauté là. Tes comptes bancaires qui ont de faire de fier. Oh, j'ai 5 000 euros. J'ai machin. D'autres personnes vont manger ça avec action de grâce. Tes habits, d'autres personnes, ta femme, un autre va l'épouser. Ton mari, une autre va récupérer. Ne blaguez pas avec. Il faut comprendre la divinité. Comment est-ce qu'il agit? Ne va pas loin de sa face. Que tu vas à gauche, à droite, reste là. Reste là. Là où il t'a placé, accepte. Dis que c'est bon. Je te bénis, je te glorifie. Enlève-moi ici. Exauce ma prière, il va te l'enlever. S'il refuse aussi, je te bénis parce que tu as refusé. Mais chez les nations, on va te dire non. On va te parler, en Inde, on va te dire, il y a un Dieu de la fertilité. Il y a un Dieu qui gère la pluie. En Afrique aussi, hein. Mais quand tu ramènes ça dans la Bible, on va te dire que c'est l'Éternel. C'est lui qui rend fécond. On ne te dira pas que c'est le marabout, on te dira que c'est l'Éternel. Qui fait pleuvoir, c'est l'Éternel. Mais on va te montrer un grand sorcier là qui est capable de fermer le ciel et il n'y aura plus de pluie. Même ici, il fait les cérémonies, la Bible t'enseignera que c'est l'Éternel. Parce que ces cérémonies, il peut le faire, mais si Dieu ne donne pas l'aval, zéro. C'est pourquoi les fétiches aussi, à des fois, ça ne marche pas. Hein? C'est comme j'avais vu sur YouTube le procès du catcheur congolais qu'on appelle les Dingwe et le pasteur Mukuna. Procès au tribunal. Et Ding avait fétiché les matchs. On lui avait mené comment on appelle ça, vous appelez ça comment? Les varaises, hein, c'est ça? Hein? Oui. Il a travaillé. Et l'équipe est allée comme ça, ouf, on a gagné l'équipe. Le pasteur a demandé son argent, $2,000. Vous avez fait ça où? Chez Edingwe, procès. Ça existe, ça? Tapez ce mot sur YouTube. Edingwe dit, moi je suis serviteur de Satan. Mais lui, il est l'homme de Dieu. Mais non, entre lui, quel rapport? Je vous dis, même le féticheur, il sait, il y a un Dieu dans les cieux. Même les hommes de science savent, il y a un Dieu. Les philosophes savent qu'il y a un Dieu au-dessus de cette intelligence, au-dessus de cette sagesse. Il y a l'au-delà. Il y a une intelligence qui est au-dessus, au sommet de tout. C'est l'Éternel de gloire. Salomon a vu que dans une cité, dans une ville, il a vu des hommes être établis comme des chefs. Je vais vous lire cette écriture. Je vais terminer par là.
C'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5. Si tu vois dans une province Les pauvres opprimés et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. et au-dessus d'eux. Il en est de plus élevé encore. Dans une province, On a trouvé un pauvre être opprimé. On a dit, Salomon dit, ne sois pas étonné. Un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Est-ce que vous comprenez très bien? S'il y a des colonels, c'est qu'il y a des généraux. Mais au-dessus d'eux, il y en a un qui est placé souverainement élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout. C'est l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre. Tout le reste, ce sont les inférieurs. C'est lui qui est l'homme le plus élevé. Vous comprenez très bien? Le roi contrôle le gouverneur. Le gouverneur pour agir. C'est pourquoi même au temps de Néhémie, lorsqu'ils ont commencé à reconstruire, il y a eu des gouverneurs qui voulaient dire non, il ne faut pas construire. Ils ont fait recours. Non, il y avait le roi qui avait déjà déclaré, il y avait l'édit du roi. Il y avait un décret qui existait. C'est que les gouverneurs étaient limités. Il fallait aller consulter le roi, que le roi regarde dans les annales si un tel édit existe. Un tel décret existe qui ordonnait la reconstruction de la ville. Est-ce que vous comprenez très bien? L'Éternel est le roi le plus élevé. Le gouverneur, même s'il veut s'opposer, mais si le roi avait déjà décrété, s'il avait déjà signé, je te dis, la position du gouverneur tombe. Vous comprenez très bien? C'est que l'Éternel avait arrêté dans ta vie. Cet après-midi, je te le dis, peu importe l'opposition, tu vas reconstruire la ville. Tu seras rétabli. Pourquoi? Parce que cela a été déjà décrété. Personne ne peut annuler la décision de l'Éternel. Sa parole ne connaît pas de voie de recours. Sa parole ne peut jamais être révoquée. Sa décision, c'est la dernière décision. Lorsqu'elle est prise, elle est sans appel. Oh non, on va aller à la cour d'appel. Après la cour d'appel, la cour de... Pour aller casser. Non, la parole, la décision de l'Éternel ne connaît pas la cour d'appel, ne connaît pas la cour suprême, ne connaît pas la cour de cassation. C'est la décision suprême. Seule la cour de cassation peut annuler ce qui a été dit à la cour d'appel. Mais ce qui a été dit au sommet, la cour d'appel est en bas. Un jugement délibéré au niveau du tribunal. Si tu n'es pas d'accord, la loi te permet de faire appel. Tu fais recours. Voilà, la voie de recours. Afin que l'affaire soit réexaminée. Donc la cour d'appel peut annuler la première décision. Est-ce que vous comprenez très bien? Si la cour d'appel confirme la première décision, tu peux encore aller jusqu'à la cour de cassation. Seule la cour de cassation peut annuler ce qui a été déclaré avant. Je me présenter à quelqu'un, l'Éternel est la cour de cassation.
il est le seul qui peut annuler tout ce que l'oncle avait dit. Tout ce que les sorciers avaient dit. Lui, il peut l'annuler. Mais cependant, ce que lui-même il a déclaré, personne ne peut faire appel. En lui, il n'existe pas de voie de recours. Ta vie est entre la main du Seigneur et non entre la main des sorciers. Ta vie est entre la main du Seigneur. Ton mariage, tes finances, ton salut, tes enfants est entre la main de l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. Laisse-le parler. Laisse-le se moquer de toi. C'est lui qui a le dernier mot. Il est le seul qui peut transformer, bouleverser les choses. Oh, qu'il apporte les bouleversements. Qu'il apporte les bouleversements dans ta vie. Qu'il y renverse les dons. Au nom de Jésus-Christ. Même ici, ils ont dit, même ici, ils ont déclaré, Dieu, il est le seul qui peut tout annuler. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Aussi longtemps que tu es en lui, la malédiction ne peut rien contre toi. Une malédiction sans cause et nulle et sans effet. Dieu te bénisse. Que toutes tes mauvaises paroles maudites, ils peuvent te maudire, ils ont le droit. Mais pour que la malédiction puisse avoir de l'impact, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. L'Éternel des armées regarde vers lui, adore lui, glorifie lui, invoque lui. Quand tout ne marche pas, regarde vers lui. Il est le seul qui arrête la tempête. Il est le seul qui apaise le vent. Il est le seul qui peut ramener le calme dans ta maison, dans ton foyer. Il est le seul qui peut stabiliser ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Qu'il apporte le stabilisement dans ta vie. Qu'il arrête tout vent qui souffle dans ta vie. L'homme qui est au sommet de tout. Même si le gouverneur ne veut pas que Néhémie puisse relever la muraille. Alléluia. Oh, il y avait déjà un décret bien avant. Je te dis, même s'ils ne veulent pas que tu ressuscites, même s'ils ne veulent pas, mais je te dis, bien avant l'éternité, Dieu avait déjà tout arrêté pour toi. Ce que l'Éternel a arrêté pour dans ta vie, ça va se réaliser. Ne crains pas. Même si ça ne marche pas, adore le Seigneur. Invoque-lui. Il change l'hiver en été. Il est le Dieu qui change les saisons. Il change les ténèbres en hiver. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Il est vivant. Il est ressuscité. Le vainqueur de Golgotha, c'est lui. Si tu le bénis, il te bénira. Si tu le bénis, il te bénira. Il est le véritable Israël. Que Dieu te bénisse, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Gloire au Seigneur. On va nous chanter, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit. Dieu est capable de faire. J'aimerais que tu chantes ces cantiques. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Alléluia. Même si tu ne bouges pas, la puissance de Dieu est là. Il est là, la puissance de Dieu va te libérer. Gloire au Seigneur. Oui. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplit